Fugushoku Kanteishi Gajitsu wa Saikyu Data. Quand un enfant naît, il se voit attribuer un métier par la déesse de la lumière. Malheureusement, Ein, notre héros, n'a pas eu de chance et s'est fait attribuer le métier commun d'analyste. Il n'a aucune capacité que celle d'évaluer les matériaux. À cause de ça, il est victime de brimades par ceux qui ont des métiers de rang plus rares. Mais notre héros ne veut plus se laisser faire et décide donc de partir à l'aventure, une aventure qui le changera. L'anime pour genre action, aventure, fantasy et pour thème harem, magie, monstre. Botsuraku Yotei no Kizuku Dakedo. Alors qu'il prend du bon temps après son travail, un homme voit sa vie basculer. Il se réveille dans le corps de Liam Hamilton, le plus jeune fils d'une famille noble au bord de la déroute. Au milieu de ce chaos, Liam réalise qu'il n'est plus obligé de travailler. Il passe désormais son temps à apprendre à pratiquer la magie. Notre héros parviendra-t-il à maîtriser cet art et à sauver sa famille de l'effondrement? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime par genre comédie, fantasy et pour thème autrement de magie. Best martial artist. Après avoir perdu la vie, Fang Ping, notre héros, se réincarne dans un monde parallèle très similaire au sien, dans une version plus jeune de lui-même. Alors qu'il pense profiter de ses connaissances en l'avenir pour devenir riche, il est rapidement freiné dans son projet lorsqu'il apprend l'existence des ce qu'on appelle sciences martiales. Pire encore, lui, avant sa réincarnation, s'est inscrit en concours des sciences martiales pour une somme astronomique. L'anime pour genre action, aventure, comédie, school life surnaturel et pour thème arts martiaux, autre monde, immortalité, militaire, réincarnation, transmigration. S-Rank Monster no Behemoth. Mort sur le champ de bataille en combattant vaillamment les forces du mal, un héroïque chevalier s'est retrouvé réincarné en un Behemoth, l'une des créatures les plus puissantes du monde. Seul hic, les bébés Behemoth ressemblent à s'y méprendre à de mignons petits chats. Par ailleurs, l'ancien chevalier fait bien vite face à une mort certaine, mais est secouru de justesse par Aria, une belle aventurière elfe qui passait par là. Immédiatement, le charmant petit Behemoth est confondu avec un simple félin à croquer et la jeune femme décide ainsi de l'adopter dans le feu de l'action. Mais même si le monde le considère comme une adorable boule de poil, il n'en reste pas moins un monstre de rang S pratiquement invincible. Bientôt, ses pouvoirs seront mis à l'épreuve lorsqu'il devra se battre pour protéger celle qui l'a sauvé et pris comme animal de compagnie. L'anime pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, seinen et pour thème animaux. Saiki Kusuo no Psynan. Si vous avez bien aimé Mob Psycho 100, vous allez sûrement bien kiffer celui-là aussi. Voici le résumé. Kazuo Saiki est un lycéen qui possède des pouvoirs surnaturels comme la télépathie ou la télékinésie. Malgré ce que l'on peut penser, ces pouvoirs lui causent de nombreux soucis qui l'empêchent d'avoir une vie de lycéen normal. L'anime pour genre comédie, school life, science-fiction, slice of life surnaturel pour thème école quotidien et compte un total de 50 épisodes. Museigen no Phantom World. Dans un monde né de l'imagination humaine, commencent à apparaître des fantômes. Ceux-ci sont notamment affrontés par l'académie Osea, le lieu où Haruhiko Ishijo, notre héros, étudie. Il se bat en groupe avec d'autres élèves de l'établissement, Izumi, Reina, Koito Minase et Mai Kawakami. Quelles épreuves attendent nos héros et quelles découvertes feront-ils sur le monde dans lequel ils vivent? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime pour genre action, ecchi, fantasy, mystère, school life surnaturel, pour thème combat, école, harem, quotidien, super pouvoir et compte un total de 13 épisodes. On termine avec un anime ecchi, je sais que vous aimez ça bande de petits coquins, il s'agit de Strike the Blood. L'histoire se déroule dans un monde qui voit apparaître des vampires parmi les humains. Nous suivons le quotidien du lycéen Kojo Akatsuki, le quatrième descendant du plus puissant vampire au monde. Une organisation secrète, Lion, décide d'envoyer l'un de ses meilleurs espions pour se rapprocher de Kojo et l'éliminer. C'est la jeune apprentie Imeragi Yukina, une épiste chamane, qui se retrouve assignée à cette mission. Mais la jeune fille commence à se lier d'amitié avec sa cible. L'anime pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, fantasy, romance, school life surnaturel et pour thème démon, école, harem, vampire.
Seirei Gensuki. Ryo est un orphelin sans cœur qui vit dans les bidonvilles. À seulement 7 ans, il réalise qu'il est en fait la réincarnation de Haruto Amakawa, un étudiant universitaire japonais au passé tragique. Alors qu'il est encore sous le choc de cette révélation, Ryo découvre qu'il possède des pouvoirs magiques extrêmement puissants et qu'il utilise ses nouveaux pouvoirs pour résoudre l'affaire de l'enlèvement d'une petite fille. Sa bonne action est reconnue et il est récompensé en étant inscrit dans une prestigieuse académie pour les riches et les puissants. Mais être un pauvre orphelin dans une école de nobles s'avère être un endroit extrêmement détestable pour Ryo. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, harem, réincarnation. Tsukiga Michibiku Isekai Doshu. Lycéen Misumi Makoto est appelé dans un monde de fantaisie par le dieu Tsukuyomi afin d'être un héros. Cependant, d'autres puissants de ce monde ne sont pas aussi ravis de le voir ici et il l'envoie au bord du monde alors que Tsukuyomi déclare qu'il doit quitter Makoto pour trouver sa propre voie. Maintenant, tout dépend de Makoto et de ses choix. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantaisie et pour thème autre monde, dieu, déesse, dragon, magie. On commence avec un animé de cet automne, Seihat no Paladin. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis et franchement j'aime vraiment bien, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Dans une ville mortifière, ruinée depuis longtemps et loin de la civilisation humaine, vit un seul enfant humain. Il s'appelle Will et il est élevé par 3 morts vivants qui sont le guerrier squelettique Blood, la gracieuse prêtresse momifiée Marie et le sorcier spectral Gus. Les 3 aiment le garçon et lui enseignent tout ce qu'ils savent. Mais un jour, notre héros commence à se demander qui il est vraiment. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce lointain pays de mort et découvrir les circonstances qui l'ont amené dans ce lieu. De plus, les 3 morts vivants semblent lui cacher de nombreuses choses sur sa vraie nature. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Kyokyoko Shinkashita. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui veut essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Oredake Hairiru Kakushi Donjon Kasuri Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble ayant été ruiné, Nor, notre héros, a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem, magie. Tatoeba Last Dungeon. Nous suivons les aventures de Lloyd, un garçon téméraire qui souhaite devenir soldat dans la capitale. Après avoir convaincu la mère de son village, il part à la capitale pour réaliser son rêve en intégrant l'académie militaire. Le début d'une longue série de péripéties pour Lloyd et ses compagnons. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démons, magie, militaire, monstre. Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Soru. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie.
Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde harem. The Silver Guardian. Je l'ai déjà présenté il me semble au moins 2 fois sur la chaîne, mais si certains d'entre vous ne l'ont toujours pas vu, franchement n'hésitez pas à le check. C'est pas un anime incroyable mais il fait le taf. Voici le petit résumé. Riku Suigin a un domaine de prédilection, les jeux vidéo. Seule sa camarade de classe Riku Lin est au courant de cela. Cette dernière offre un jour à son ami un nouveau dispositif pour jouer en ligne. Avant même de lui expliquer son fonctionnement, Lin est soudainement kidnappée. Suigin touche alors le fameux appareil qu'elle venait de lui apporter et il se retrouve transporté et piégé dans le jeu. Quel est le lien entre tous ces événements et Suigin réussira-t-il à sauver Lin? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, pour thème autre monde, monde virtuel et compte un total de 18 épisodes. Haitugensu no Grimgar. Nous suivons l'histoire de Haruhito, un adolescent qui se retrouve soudainement dans un monde qui lui est inconnu. Il n'est pas le seul à être dans ce cas puisqu'il est accompagné par d'autres personnes. Pour survivre dans ce monde fantastique, ils devront tous coopérer et s'adapter à ce nouveau lieu de vie dans lequel ils ont tout à apprendre. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, slice of life, pour thème autre monde, combat, magie, monstre et compte un total de 12 épisodes. On commence avec Kamitachi ni Hiroareta Otoko. Nous suivons le quotidien de Ryoma Takebayashi, un salariéman de notre époque qui se retrouve transporté dans un monde fantastique. Réincarné dans le corps d'un enfant et recevant un accueil des plus chaleureux par des divinités de ce monde, Ryoma décide de vivre seul dans la forêt pour le moment. Travaillant assidûment à la magie et à la chasse, la plus grande passion de Ryoma est d'apprivoiser les différentes variétés de slime qui possèdent des spécificités uniques. Sur son chemin, il se lie d'amitié à des aventuriers avec lesquels il décidera de faire le bien autour de lui. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, pour thème apprentissage, autre monde, magie, monstre, réincarnation et comptera un total de 12 épisodes. I'm Standing on a Million Lives. Celui-là je vous le conseille, j'ai regardé les premiers épisodes sortis et franchement je kiffe bien. Voici le résumé. Yutsuya Yusuke et ses camarades de classe féminin Shindolu et Akuzaki Kusue ont été transportés dans un monde fantastique peuplé de créatures mythologiques. Shindo et Akuzaki deviennent magiciennes et guerrières tandis que Yutsuya se retrouve fermier, beaucoup moins bien que les autres. C'est ainsi que commence une vie trépidante d'aventure pour 3 étudiants qui n'ont pas d'autre choix de terminer des quêtes aléatoires dans ce mystérieux monde s'ils veulent rester en vie et protéger le monde réel des démons qu'ils rencontrent. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, pour thème autre monde, combat, harem et comptera un total de 24 épisodes. Maotsukai Reimeki. Séville, notre héros est un étudiant d'une académie de magie qui ne se souvient de rien avant d'avoir rejoint l'école. Ne comprenant pas pourquoi il est là, le temps lui semble bien long, d'autant que ses notes ne sont pas fameuses. Un jour, le directeur de l'établissement l'envoie faire la promotion de la magie dans une région où l'on n'aime pas les sorcières. Dans un monde où la guerre entre l'église et les sorcières a pourtant pris fin depuis pas mal d'années, notre héros va devoir convaincre ceux qui sont restés ancrés dans leurs préjugés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème magie. Paripi Kumei. Zhuge Liang, célèbre stratège chinois de l'époque des 3 royaumes, a lutté toute sa vie faisant face à d'innombrables batailles qui ont fait de lui le stratège accompli qu'il était. Sur son lit de mort, il a souhaité renaître dans un monde pacifique. C'est ainsi que ce dernier se retrouve réincarné dans le Japon moderne. L'anime a pour genre comédie, fantasy, historique, seinen, slice of life et pour thème réincarnation.
Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon, harem, réincarnation. Monster Strike. Ren Omura, notre héros, vient de déménager à Kaminohara, une ville où il a vécu étant enfant. Cependant, ses souvenirs sont plutôt confus. Dans le même temps, un jeu vidéo a été installé à son insu sur son smartphone, Monster Strike. Il lui permet d'affronter des créatures venant perturber le monde réel. Avec ses nouveaux amis Aoi Mizusawa, Akira Gaketsuki et Minami Wakaba, il découvre peu à peu les enjeux de Monster Strike. L'anime pour genre action, fantasy et pour thème jeu, magie, super pouvoir, tournoi. Le père de Daishi Manatsu, un lycéen de 2e année, est décédé dans d'étranges circonstances alors que le jeune homme était enfant. Un jour, Daishi remarque un curieux arc-en-ciel au-dessus de Tanegashima, un phénomène mystérieux qui lui rappelle les circonstances du drame qu'il a vécu enfant. Intrigué, il se rend alors sur l'île et se retrouve nez à nez avec des Kill Gang, des envahisseurs robots venus d'Uranus. L'anime a pour genre action, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, guerre, mecha. Gleipnir. Shuichi Kagaya, notre héros, est un jeune garçon qui possède le pénible pouvoir de se transformer en mascotte. Un jour, il fait la rencontre d'une mystérieuse fille, Claire, qui semble être attirée par son pouvoir. Depuis, le quotidien de Shuichi se retrouve rythmé par d'étranges incidents jusqu'au jour où il se fait attaquer par un monstre possédant le même pouvoir de transformation. Impliqués malgré eux dans un affrontement entre monstres, les deux lycéens s'unissent pour ne faire qu'un et prendre leur destin en main. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, mature, mystère, psychologique, romance, school life, seinen, surnaturel et pour thème combat, école, monstre. Base Beginning. Si vous aimez tout ce qui est enquête, croyez-moi, vous allez kiffer cet animé. Voici l'histoire. Dans un futur, des scientifiques tentent de créer l'humain parfait dans l'espoir de maintenir la paix dans l'univers. Ayant presque atteint leur objectif avec la création de plusieurs enfants, les chercheurs envoient ces nouveaux humains en formation. Malheureusement, les jeunes ont été enlevés par une organisation maléfique qui veut utiliser leur pouvoir pour imposer son propre concept du nouvel ordre mondial. Base Beginning nous entraîne sur les enquêtes de Kate, le légendaire enquêteur de la police royale Rhys, dans lesquels est mêlé un redoutable tueur en série, Killer Bey, qui prend pour cible des criminels. L'anime a pour genre mystère, science-fiction, thriller et pour thème détective. Et on termine avec Radiant. L'histoire se déroule dans un monde où de mystérieuses créatures, les Némésis, menacent l'humanité. Parmi les hommes, certains sont capables d'utiliser la magie et sont surnommés les sorciers. Nous suivons les aventures de Seth, un jeune garçon impulsif possédant une force surhumaine et capable d'utiliser la magie sans leur contrainte. Il commence un périlleux voyage pour trouver la source des Némésis qu'on appelle le Radiant. Et sur sa route, il fait la rencontre de nombreux compagnons et ennemis. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, fantasy et pour thème combat, magie, monstre. Kekaishi. Yoshimori Sumimura, notre héros, semble être un jeune collégien ordinaire, mais chaque soir, il parcourt l'enceinte de son collège pour protéger ce lieu sacré et puissant des esprits qui veulent le conquérir. En compétition permanente avec sa voisine Yukimura Tokine, tous deux perpétuent la tradition des maîtres Kekai en protégeant l'ancien domaine du seigneur Karasumori depuis plus de 400 ans. Ils peuvent néanmoins compter sur leur esprit protecteur, Madarao et Akubi, pour débusquer les créatures. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, historique, romance, shonen, surnaturel et pour thème démon, super pouvoir, yokai.
Peach Boy Riverside. Aldic est une princesse qui souhaite partir à l'aventure, lassée de son minuscule petit château à la campagne. Un jour, une horde de démons vicieux connus sous le nom d'Oni frappe à sa porte, menaçant ainsi la vie de tous les habitants du royaume. Fort heureusement, ils sont sauvés par un voyageur solitaire nommé Kibitsu Mikoto qui tue tous les démons avec un mystérieux pouvoir. Bien que choqué par les dangers du monde extérieur, Aldic décide de poursuivre ce mystérieux voyageur pour réaliser son rêve d'aventure. Elle ignore cependant qu'elle va déclencher une série d'événements qui vont déterminer le destin de ce monde magique. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème démon gore. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Jimoren. Un jour, alors que notre héros Zuxiaon enfile un anneau d'une origine inconnue à son doigt, un démon terrifiant sort soudainement de sa bouche. Sa vie changea de manière drastique à ce moment précis. Des secrets historiques bouleversants se révèlent petit à petit, comme par exemple une race de zombies dévoreuses de cœur, un groupe de prêtres taoïstes qui se battent les uns contre les autres, ou des êtres mystérieux d'un monde surnaturel qui peuvent se fondre dans la société. Qu'adviendra-t-il du coup de notre héros? L'anime a pour genre action, fantasy, mystère surnaturel et pour thème démon, malédiction, zombie. Kyokai no Kanata. Après avoir sauvé sa camarade du suicide, Akihito Kanbara, un lycéen quasi immortel, apprend que celle-ci a le pouvoir de manipuler son sang. Ce pouvoir extrêmement rare était la raison de son isolement et lorsque les deux adolescents se lient d'amitié, ils ne se doutent pas que cela va déclencher une succession d'événements inquiétants. L'anime a pour genre action, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, school life, seinen et pour thème démon, magie, monstre. Kemono JN. Avec l'expansion de la civilisation humaine, les Kemono, qui veut dire des créatures de légende, ont été chassés de leur habitat naturel et leur existence est désormais menacée. De ces contacts sont nés des hybrides de sang mêlés comme Kabane, un jeune garçon mi-ghoul, mi-humain. Il mène une vie solitaire dans un village perdu au fond des montagnes. Mais lorsqu'une série de crimes atroces survient, Inugami, un détective de Tokyo spécialisé dans l'occultisme, est appelé pour enquêter. Ainsi, Kabane se lie d'amitié avec Inugami et l'aide à découvrir la vérité derrière les meurtres. Mais des forces surnaturelles sont à l'œuvre. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, horreur, épouvante, mystère, shonen, surnaturel et pour thème démon, détective, enquête. Ajin. Alors niveau animation, cet animé n'est vraiment pas ouf. Par contre, niveau histoire, c'est tout le contraire. Si vous aimez bien les animés horreur mystère, celui-là va très certainement vous plaire. Voici l'histoire. Des êtres immortels appelés Ajin sont pourchassés par les humains qui cherchent à travers leur sombre expérience à les rendre mortels. Nous suivons le quotidien de Kei, un lycéen qui, suite à un accident mortel, se révèle être un Ajin. Ne pouvant compter que sur son meilleur ami Kai, Kei essaie de cacher sa vraie nature. Mais un groupe de Ajin lui demande de les rejoindre pour préparer une offensive contre les humains. L'anime a pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, seinen, surnaturel et pour thème combat, monstre, univers alternatif. Kenja no Mago. Dans le Japon moderne, un jeune homme victime d'un accident de la route se retrouve réincarné en bébé dans un autre monde. Il est recueilli par un homme appelé le Sage qui le baptise Shin, l'élève comme son petit-fils et lui apprend la magie. Grâce aux souvenirs qu'il a de sa vie antérieure et la magie enseignée par le Sage, il acquiert une puissance hors norme. 15 années passent, mais le Sage se rend compte qu'il a oublié de lui apprendre une chose très importante, le bon sens. En effet, notre héros qui s'était concentré exclusivement sur la magie ne connaît rien de ce monde. Et du coup, pour pallier à ce problème et se faire des potes, Shin entre à l'académie de magie. Tout le monde est choqué par sa magie, ses talents d'épéiste et ses connaissances peu conventionnelles. Bref, c'est un très bon animé isekai que je vous recommande fortement. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, magie, réincarnation. Princess Connect Redive. Assez sympa comme animé. D'ailleurs, la saison 2 a été annoncée et est prévue pour janvier 2022. Voici le petit synopsis. Un jeune homme se réveille sans aucun souvenir dans un monde qui lui est inconnu. Sa rencontre avec différentes combattantes le rapproche de la découverte d'un mystère caché. Ainsi, nous suivons le quotidien d'un groupe d'aventuriers sur le continent fantastique de Astraea. L'anime a pour genre aventure, fantasy, mystère et pour thème amnésie, autre monde, combat, gastronomie, harem, magie.
Isekai wa Smartphone to Tomuni. Nous suivons le quotidien de Toya, un adolescent de 15 ans qui ressuscite dans un monde fantastique après avoir été tué accidentellement par une divinité. Pour faire face à ce nouveau lieu, il peut emmener avec lui son smartphone et l'utiliser pour s'adapter aux situations qu'il rencontrera grâce à certaines applications. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, magie.